Je vais commencer par le gauche, mais ne bougeons pas. Alors, je plie mes deux genoux. La main se pose sous le crâne. Et je vais faire attention que le coude soit aligné avec les hanches, donc je recule un petit peu. La main du dessus va se placer sur la taille, doit écarter bien ouvert. C'est elle qui va maintenir le corps comme une ceinture. Inspire, j'ouvre le pied, je le pose complètement. Expire, je redescends. Bien sûr, je regarde vers le bas, c'est plus agréable. Encore 2, 3. Puis la jambe du dessous va s'allonger. Si elle n'est pas dans l'axe, c'est pas la fin du monde. La jambe se plie, j'attrape index majeur, j'inspire ici, expire, je tends la jambe et je tire vers moi. Le pied flex bien en bas maintient la stabilité du corps. Puis je poserai le pied en tree pose. Je remets bien la jambe dans l'axe ce coup-ci. La main s'ouvre, se pose en à genoux, bras pousse le genou et je regarde vers le ciel. Je vous l'ai déjà dit, je suis dans la pose de Vishnu. Recueillant la connaissance universelle dans ma main. Tout doucement, j'arrête mon asana et je me retrouve sur le dos. Et j'enverrai le bras opposé pour faire de l'autre côté. Au départ, mes deux genoux sont pliés. La main passe par-dessus l'abdomen, cale le ventre. Inspire, je couvre complètement le pied, je regarde bien vers le bas. Un dernier. Puis je laisserai la jambe du dessous s'allonger, même si elle n'est pas dans l'axe, c'est pas la fin du monde. Je plie la jambe du dessus, index majeur, c'est mort, je bloque, je tends la jambe et je tire vers moi. Bien sûr, il peut arriver de rouler, de déprendre la position, c'est pas grave, c'est normal. Nous sommes sur les hanches, c'est rond, ça tourne. Puis je poserai le pied en tree pose. J'ai conscience que j'ouvre ma main pour recueillir la connaissance universelle. Je regarde vers ce beau ciel bleu. Je m'en inspire, je recueille toutes ces connaissances universelles en moi.
Tout doucement, j'arrêterai mon asana. Je ferai glisser mes jambes et je me tourne délicatement sur le dos. Les pieds se mettent en flex à l'avant. Les bras sont tendus, les pointes de doigts collées ensemble. J'inspire. Expire, je remonte comme je suis descendue. Je garde la jambe droite ouverte. Ma main passe sous le genou. L'autre attrape l'extérieur du talon. Inspire ici. Expire, je plie au maximum. Je tends. Pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste en statique. Inspire, expire, pouce, pied bien flex. Si tu es assez souple, ici. Je ramène vers l'oreille l'arche. Je repose lotus. J'étire. Je remonte tout doucement avec mes petites mains. J'insiste pas. On décroise, flex, laisse glisser. De l'autre côté, la main se place sous le genou. L'autre aussi, mais je tire la jambe vers moi. J'attrape l'intérieur du talon. Pied bien flex à l'avant pour maintenir le corps. J'inspire ici. Expire, mes yeux suivent mon geste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier, je reste en statique. 8. Marcher. Et je pose. Padmanabhasana. J'étire. Je remonterai tout doucement, c'est bien Sylvie, ça me va, ne t'inquiète pas. Parfait Nadir, très bon travail Pauline. Je défais, je croise, petit saut. Les genoux se touchent, les pieds se touchent, les mains sont balancées à l'avant mais pas trop en avant. J'écarte les doigts. Inspire, je fais basculer mes deux fesses vers la droite, elles ne touchent pas le sol, je regarde vers mes pieds, expire, je remonte.
Encore un de chaque côté. Je reviens un petit peu vers l'avant. Si je peux, je m'assois sur mes talons. Orteils se croisent et surtout je secoue mes mains. De nouveau, 4 pattes, mais j'aurai les doigts tournés vers moi. Attention les pouces, écartez-les bien. Je regarde derrière moi, je crochette mes pieds, c'est très important correctement. J'inspire profondément, expire, je remonte, je regarde vers mon nombril. Inspire, pose sur les paumes de main. Tends bien le cou des épaules, expire, talon au sol et je regarde bien vers mon nombril. Encore, inspire, pose sur les paumes de main, coude, épaule, expire, talon, nombril. Encore une respiration. Puis inspire, je replie les deux genoux. Et je laisse les pieds crochetés, je balance les mains à l'avant, le menton au sol. N'écartez pas trop les bras. Toujours, je rappelle, c'est la poitrine qui veut toucher le sol et chaque doigt de pied essaie de rester crocheté. Je me redresse, main gauche passe dessus, épaule droite. Je croise et je me mets sur la jointure de mes poignets. Je regarde vers Ajna. Je retends de nouveau mes deux bras à l'avant. Laissez le cou s'allonger. Et c'est le droit qui passe sur le gauche. Je me mets sur la jointure des poignets, je regarde vers Ajna. Je retends les bras à l'avant. Et tout doucement, je me redresse pour croiser les orteils et me poser en petit Bouddha. Très bien, relâchez bien vos épaules et connectez-vous avec votre souffle vital. Prana Yama. Ainsi, vous atteindrez plus facilement votre conscience. Et vous allez dire et commander à votre corps. Mon corps se régénère, rajeunit, guérit complètement. C'est déjà fait. Ressentez la sensation et visualisez le résultat. Répétez. Mon corps se régénère, rajeunit, guérit complètement. C'est déjà fait. Mon corps se régénère, rajeunit, guérit complètement. C'est déjà fait.
Mon corps se régénère, rajeunit, guérit complètement. C'est déjà fait. Encore. Mon corps se régénère, rajeunit, guérit complètement. C'est déjà fait. Puis, vous enchaînez en répétant ce mantra sacré que j'ai moi-même mis au point. Moi-même, je m'aime. Pensez à vous nourrir spirituellement, à nourrir votre esprit, votre cœur de votre propre amour, afin de vivre en plénitude, en paix et baigné dans la joie. Moi-même, je m'aime. Puis, doucement, calmement, à votre rythme, paisiblement, vous reviendrez à la réalité, me rejoindre dans cette dimension. Très bien. Pour celles qui ont déjà suivi le cours, je vais un petit peu changer la méthode habituelle. Nous allons déjà étirer le dos, ce que l'on peut. Et ensuite faire les étirements contre le mur. Ce sera plus facile pour s'installer. Pour les étirements en Ustrasana, Camel Pose, faites ce que vous pouvez. Je viens ici, j'écarte mes genoux, il faudrait que je puisse m'asseoir à l'intérieur. Ceci ici est déjà un étirement. Quand c'est fait, je me redresse. On travaille Ustrasana de façon la plus facile. Je vais crocheter mes pieds. Je vais me tourner sur un des deux côtés complètement. La main droite, la main gauche va se mettre en peace and love. J'irai ici le bras. De l'autre côté, je pousse le pubis en avant. J'inspire ici, expire, je m'engage doucement vers l'arrière. Je suis un point dans le ciel, puis vers le mur. Je reste le temps que je peux. Quand je ne peux plus, je placerai une main derrière ma taille, l'autre et je reviendrai dans la position d'étirement initial en namasté. Ok? Vous répéterez encore si vous pouvez l'exercice 2 fois.
bien, quand vous reviendrez à la réalité, paisiblement, hein, vous collerez les tapis au mur comme on a fait ces derniers temps pour faire les étirements finaux de cette session. Je vais m'enlever, tu peux prendre de ce côté entièrement, ma chérie. Et mettre vers Gibson comme ça, diront, oh ben elles sont déjà en large. Elles ont de la place. Toi, tu peux te reculer un petit peu si tu veux. Comme ça, tu as assez de place. Très bien. Le premier, c'est un coq rose. Les pieds se touchent. N'oubliez pas qu'il vous faudra un bout de tissu à l'avant pour poser le menton. Est-ce que je dois donner d'autres tapis? Est-ce que ça va? C'est bon? Très bien. Je montre dans ce sens, ça m'est égal. Elle peut prendre, oui. Ici, je vais coller les pieds l'un contre l'autre. Là. Je vais bien laisser mes genoux s'écarter. Je viens. Petit hommage à Jane hein, ce mois-ci, pas fait exprès mais avec plaisir. Voilà, toujours avoir l'idée de coller les talons sur les pieds et tout doucement, je laisserai descendre l'abdomen. Voilà, encore enclenche, viens vers moi encore, bascule vers l'avant. C'est bien Pauline, encore, complètement. Allez, encore, viens vers moi. Bascule complètement, encore, viens. Encore, bascule ses fesses vers moi, encore. Excusez, je la pousse, mais... Parfait, Nadine, à peu près. Sylvie, à peu près, vous avez les fesses courtes. Je vois pas d'intérêt. Basculez encore, basculez. Quand vous pouvez plus, vous remettrez vos mains style en forme de coupe qui se regardent. Et je remonterai vers le haut. Quand je suis là, ce sont les pieds qui vont se mettre en pose, ici. Et ici, pareil, je viens d'abord en mouvement, et puis vous allez voir vos genoux vont prendre la bonne mesure. Toujours aider dans l'objectif que c'est les talons, les fessiers qui doivent se rapprocher de vos talons du mur là-bas. C'est ça le travail. Là. Et quand vous êtes, ça vous semble aller au maximum, vous allez placer le menton au sol et les mains en dessous. Doucement, vous vous redressez quand vous en éprouvez le besoin. Et puis, je passe à la suite des étirements. Il y a une des deux jambes qui reste en pose, l'autre, je pose le genou au sol, flex, et toujours l'idée d'amener les fesses vers le haut. Mon fiston.
Connectez-vous avec le monde des sphères supérieures, comme une flèche bien droite. Alignez-vous. Vous êtes le lien entre le ciel et la terre. À travers vous, ces énergies circulent et surtout se rencontrent. Laissez-vous grandir, grandir, grandir. Namasté. Et nous passons à la suite. Doucement. Je remercie Pauline, Nadine, ma petite chérie Sissi. Et même s'il est dans le noir, pour une fois, c'est l'occasion de voir mon fiston sur la vidéo. Merci. Et ses amis.